te comprends, mais en même temps, pour ma part, je sais que, à la base, quand tu rencontres une personne, tu l'estimes. Mais quand tu vas déjà jusqu'à faire 1 mois, 2 mois avec cette personne, parce qu'il y a quelque chose qui t'attire vraiment et qui te pousse à... N'oublions pas qu'il y a ce qu'on appelle, là, vous faites comme s'il ne faut pas confondre des relations d'une personne qui habite dans la même maison avec une qui habite à distance. Je ne peux pas habiter à distance avec une à 100 ans, sans avoir le moins de 100 parce que ça m'arrange. Tu es chez toi, moi, ça me dérange pas, je fais ce que tu veux, tu fais ce que je veux. Je m'en fous de ce que tu fais, voilà, pareil. Mais vous avez quand même fait 2 mois, vous avez cohabité ensemble. Oui. Donc c'est différent. Non, c'est pas ça, comment ça c'est différent? En fait, si tu peux me permettre, il faut que tu réfléchisses comme un homme. Un homme, il peut faire 10 ans avec toi, il peut même t'épouser sans t'aimer. Il t'épouse, mais son vrai goût, c'est une femme qui est panthère. Moi, je connais quelqu'un qui a épousé une fille calme, naturelle là, mais son vrai goût, c'est les panthères avec les tatouages. Il peut même aller jusqu'à t'épouser, te faire les enfants, mais il n'est pas amoureux, il ne t'estime même pas. C'est parce que nous, les femmes, on est trop dans l'émotion. Il te fait les enfants, il t'épouse, il te donne que il m'a honoré parce qu'il m'aimait, ma chérie, très faux. Tu peux même rester avec son vrai goût, son vrai goût qui m'a son argent. Parce que pour moi, s'il avait aimé cette fille, il n'allait pas prendre les 5 francs d'elle. D'accord. Maintenant, ma deuxième question. Attends, que j'ai pris combien d'elle? Non, c'est juste les enfants. Tu payer, non? Que tu as dit que tu as exigé, c'était l'exigence. Je vais te poser une question. Tu veux que je vienne chez toi, tu me payes pas le transport, pourquoi? Mais toi, si tu veux la voir, elle te manque ou pas? Tu as besoin d'être attiré ou pas? Attends. La condition, elle est simple. Vous êtes en France, vous avez demandé l'égalité. Les hommes que vous passez le temps à torpiller, à manœuvrer comme vous voulez. Moi, je suis pas dans ces hommes-là. Tu veux me voir et que tu aimes go. Si elle n'a pas envie de venir, tu t'arranges de me mettre dans les conditions pour que je vienne. Tout simplement. Quoi le problème, madame? Mais le truc, c'est quoi? Je viens chez toi. Attends. Donc, c'est seulement bien quand c'est nous qui dépensons pour vous. Donc, vous ne pas ça. Maintenant, tu payes ton transport, quand elle vient chez toi, elle paye son transport. Si tu avais aimé, tu n'allais pas prendre son argent parce que tu sais d'abord qu'elle ne travaille pas. Donc, tu considères que, si je comprends bien. Non, tu sais qu'elle ne travaille pas. Toi, tu travailles, tu as des sociétés, tu as tes chambres au village. Donc, tu sais qu'elle a un enfant. Quand tu prends ton argent, ça veut dire quoi? Elle a ses revenus des réseaux sociaux, c'est un travail. Bon, je vais te poser ma deuxième question. Pour en finir. Tout à l'heure, tu as dit que tu étais contre le fait qu'elle fasse, qu'elle demande de l'aide pour le trousseau. Non. Loliti, il faudrait que vous appreniez à faire la différence de montrer une grossesse et demander de l'aide. C'est 2 choses. Non, moi je reviens sur tes mots. Écoute bien ce que je vais te dire. Il y a une différence. Ouais. Entre montrer sa grossesse. Ouais. Et demander votre de petites choses. C'est 2 choses qui n'ont rien à voir. Je suis d'accord avec toi. Là, c'est clair. Moi, je suis trop d'accord avec toi. Déjà, que ce soit moi pas en tant que femme, que ce soit me montrer sur les réseaux, parce que la grossesse c'est quelque chose qui est personnel, qui se garde, tu vois. Et même demander l'aide pour le baby show là, pour moi, ça n'avait pas lieu d'être. Mais c'est pas ça ma question. C'est pas ça. L'autre côté, c'est encore d'autres sujets. Mais ma question est la suivante, est-ce que toi, tu as voulu faire le trousseau et elle a refusé pour aller te demander? Vous voulez faire quel trousseau? Que je ne reconnais rien. Mais le trousseau, tu veux pourquoi elle ne puisse pas demander de l'aide sur les réseaux? Tu ne reconnais rien, tu vas faire le trousseau pourquoi? D'abord reconnaître la grossesse avant de faire le trousseau. Mais tu tu as fait l'enfant parce qu'elle voulait l'enfant, maintenant tu as changé encore. Mais attends, je vais vous poser une question. C'est l'homme qui tombe enceinte, les femmes arrêtez d'être lâches. Vous critiquez souvent la relation finie. Pourquoi vous critiquez pas pendant? Critiquez pendant la relation. Donc arrêtez toujours de vous jouer pour les victimes. Parce que certains hommes ne veulent pas parler. Faites très attention. Quand quelqu'un veut énumérer quelque chose, de la tête jusqu'au pied. Donc, maman, souvenez, je te comprends. Mais ce que je fais là, c'est une leçon. La bourse que tu as, je l'ai. Mais en pire. Et pas parce qu'on ne parle pas par respect. Par rapport au mien. Pas par rapport à toi. Par rapport au mien. Que je reste tranquille. Faut pas confondre. Par rapport au mien. Parce que j'aime, quand c'est mon problème, que je peux vendre mon problème moi-même. Je vends ça jusqu'à le feu. Parce que moi, j'ai pas de sentiment. Quand je suis engagé, jusqu'à que notre problème arrive. Je ne suis pas sentimentaliste. Moi, mon cœur, là, j'ai laissé sentimental. Et remplacé ça par la calculatrice. C'est d'abord mes intérêts. Mais si quelqu'un a la chance et que je prends les intérêts de toi. Viens essayer la tenue l'autre là. On va voir comment ça te va. Oui, merci. Si je prends tes intérêts, je pose ça devant pour ton bien. Je peux encore. Tu peux devenir très magnifique. Très. Que ça soit sur ta carrière. J'ai tout fait. Allez, sors. Vite. J'ai attendu que la bonne sorte. J'ai attendu qu'on accouche. Vous pouvez partir avant. J'ai joué un faux rôle. Juste pour le plaisir des gens. Juste pour le plaisir des gens. Moi, je ne suis pas le genre, je quitte une relation du jour au lendemain. Ça ne chauffe pas. Pour moi, ça ne chauffe pas. Donc, apprenez à respecter les gens quand ils vous ont respecté. Apprenez à respecter les gens. On revient sur l'affaire de Bordeaux. J'avais été clair. Je ne voulais pas la voir là où on était. J'ai été clair. C'est Kim qui allait s'entêter. Avec Blanca. Elle a fait venir là où j'étais. Ce sont les deux. J'avais été clair. La peau, je l'avais raccroché. Je lui ai dit, toi et tes gens, restez là-bas. Là où je suis avec mes gens. On m'a traité de tout. Le résultat des courses, apprenez à dire la vérité. C'est important. C'est quand il s'est pris la tête avec Kim. Pour qu'il me vienne. La preuve. Je ne gérais même plus ça. Je n'étais plus là-bas depuis. Quand je ne suis pas quelque part, les gens savent que je ne suis pas quelque part. Moi, je ne sais pas faire, dans tout ce que je fais, je ne sais pas faire aller à moitié. C'est soit je suis dedans, soit je ne suis pas dedans. Et ça s'est ressenti. Pourquoi tout s'est arrêté? Pourquoi qui parle là aujourd'hui? C'est parce que je suis un gars. Je laisse Procam dire ce qu'il veut.
La première personne qui l'insultait tous les jours, c'était qui? C'était pas Poca. C'était pas Poca. À un moment donné. Amusez-vous si vous voulez vous amuser. Insultez si vous voulez insulter. Mais quand vous arrivez, vous m'avez dit la vérité. Ne faites pas semblant. Quand tu as décidé de sortir, sors, on se moque de toi bien même. Bien même. Quand on a fini de se moquer de toi, là, tout le monde va dire, ok, on a fait notre boss. Tout simplement. Dès le départ, j'ai dit, cette grossesse se retrouve dans les réseaux sociaux, je me lave les mains. Tout simplement. Et c'est jusqu'aujourd'hui. Donc arrêtons de tourner autour du pot. Mais quand vous en ce qui concerne la mère quand même, il n'y a pas un blogueur plus maudit sur la toile, c'est comme moi. Moi, je ne suis pas avec des trucs inventés. Avec la réalité. Moi, quand je fais, je montre. Je dis, si vous avez un truc sur la mère quand même, sortez. Et là encore, c'est un avertissement. C'est un avertissement. Je dis, c'est un avertissement. C'est qu'à vous, gardez ça là-bas. Gardez ça. Je ne veux pas entendre parler de cet enfant. Je ne veux pas entendre parler. Gardez avec. C'est tout. Je connais tous mes frères. Je connais mon père. Il n'y a aucun membre de ma famille qui va aller au-delà de ce que moi, mec, j'ai décidé. Aucun. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que ce soit après-demain. Tout ce qui est dans les réseaux sociaux, c'est là dans les réseaux sociaux. C'est à de parler de quelque chose, tout ça, c'est dans les réseaux sociaux. Zéro comme. Je vais encore rappeler quelque chose encore. Tous ceux qui m'appellent en privé là, ceux qui veulent me dire quelque chose sort dans les réseaux sociaux. Ils disent ça dans les réseaux sociaux. Ça a été dans les réseaux sociaux que ça a été connu. Donc, tous ceux qui veulent me dire quelque chose de ça, vous venez dans les réseaux sociaux. Vous ouvrez vos caméras, vous passez le message. Simple. Quand il va voir le message, je vais répondre. Donc, moi qui t'ai supplié que, ouais, pardon, la femme n'a rien à voir, tu as été me répondre. Je te dis que je ne reconnais rien. Je ne sais pas, vous expliquez ça en quoi en chinois? Dans quelque chose, dans un acte que tu vas poser, il y a le bon, il y a le mauvais. Si tu es contenté du bon, rassure-toi que même quand tu manges la cola, ça te fait résister à la miasse, mais c'est quand même non. Tu as fait la première reconnaissance. Je dis que, qu'est-ce que tu viens de dire? Quand je dis que je m'en lave les mains, tu attends, tu comment vous expliquez ça? Ouais, ça va, toi, tu ne comprends pas quoi depuis. La seule, non, je lui ai parlé, on a parlé une fois aujourd'hui, tu lui as parlé que pardon pour l'enfant, mais il a entendu me reprendre. Et comme il a dit que maintenant tout c'est sur les réseaux, c'est ça que profite devant les gens, parce que j'ai beaucoup supplié que l'enfant est. Quelqu'un qui a lavé les mains depuis la grossesse. Mais quelqu'un qui ne reconnaît pas d'abord la grossesse, tu lui parles de reconnaissance, maman. Aussi qui a acheté l'amour, c'est tout. Et voilà comment ceux qui achètent l'amour finissent. Quand il veut venir voir la femme, on va payer. Bonsoir, s'il vous plaît. Est-ce que je peux poser deux ou trois questions, s'il vous plaît? Ta question est longue, hein? Ma question est celle de savoir. Ma question, ma véritable question. Si tu affirmes que franchement c'était un amusement, ou bien, je sais pas, du buzz ou quoi que ce soit. Non, c'est une relation basée sur le respect. Pourquoi avoir pris toutes ces initiatives allant dans le sens de la promotion de sa carrière sans toutefois rien gagner là-dessus? Parce que tu as dit que tu n'as rien pris comme argent jusqu'à ce que tu sorti. Parce que je fais partie de celles qui ont eu la chance aussi d'être projeté comme ça, sans toutefois de gagner quelque chose à l'intérieur. Il y a des gens qui m'ont demandé sans gagner un retour. La possibilité de, grâce à ma popularité, d'aider aussi quelqu'un, je te l'entre demain. Il n'y a pas de mal à ça. Bravo. Mais surtout, parce que l'autre côté a l'impression que c'est toi qui a fait la naque avec Mouléro. Pourtant, toi également, tu as eu, dans cette relation, également, toi aussi, tu as mis du sien. Non, j'accepte, il n'y a pas de souci. C'est ça que tu as dit tout à l'heure, tu vois. C'est pas tout le monde qui a la même façon de fonctionner. Je viens chez toi, et que j'ai dormi chez toi. La moindre des choses, j'essaie d'en compenser ça par rapport à un acte que je vais poser du fait que tu m'as hébergé. Pour que la prochaine fois, quand je viens chez toi, tu me dises pas que lui, quand il vient chez moi, il ne laisse pas le dire, il va dire non, ça veut dire qu'il faut que j'ai un comportement qui fait que la prochaine fois, tu puisses encore me héberger chez toi. C'est comme ça que je fonctionne juste. Donc, ça veut dire que quand je débarque chez toi, je vois par exemple qu'il faut quelque chose là, je te dis que non, je peux faire ça, je le fais. C'est pas une question d'amour, c'est une question de responsabilité. Quand tu es quelque part, on t'héberge gratuitement, on contrôle pas tout de suite. De savoir vivre, quoi. Merci, c'est une question de savoir. De savoir vivre. On ne parle pas déjà chez les gens, pas quand on vit chez les gens, on fait un minimum aussi. Donc, nous en convenons que vous, toi également, tu as mis du tien. Mais c'est la chose même là que Jessie là, que quand il est chez quelqu'un, il te fait la dame, c'est elle qui a tout fait pour lui, même pour sa carrière. Donc, à un moment donné, il faut arrêter ce genre de choses-là, c'est pas normal. Je tiens à rappeler que, non, c'est en gros, Tu vois les chaînes télé, tu allais voir les journalistes pour passer la chanson. Oui, j'avais écrit beaucoup de mails, Mais ce que je vais simplement dire, c'est que je sais dissocier le côté travail de quelqu'un et le côté relationnel. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Je peux arrêter une relation avec toi, mais professionnellement parlant, on continue à travailler ensemble. D'accord. Voilà pourquoi je m'arrangeais toujours à ne pas trop parler sur cette relation. Si elle ne venait pas me chasser dans les panels, ou à venir m'insulter dans les panels et tout, personne ne va rien savoir. Donc voilà. D'accord, merci pour l'éclaircissement. C'est tout ce que j'avais comme question. Le reste. En tout cas, Amé, je pense que, moi je vais donner mon avis par rapport à cette situation. Je pense que dans le fond, tu as raison. C'est la forme qui dérange. Tu comprends donc? Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. S'il est important pour toi d'avoir certaines conditions de vie, on appelle ça des compromis. Dans une relation, il y a toujours des compromis. Et malheureusement, plus tu t'engages toi en tant que femme, quand tu prends une grossesse, tu as encore plus de compromis à faire. Tu dois avoir un de te préserver. Tu vas faire plein de choses. On voit les stars ici. Les stars comme Nathalie Kowa. Nathalie, quand elle est enceinte, elle fuit les réseaux sociaux, quand même sa chaussée ne pointe plus. Jusqu'à elle vient seulement, elle dit que j'ai accouché. Donc quand tu dis à quelqu'un que tu aimes, que je ne veux pas que telle chose se retrouve sur les réseaux sociaux, il y a des petites filles ici, comme comment elle s'appelle encore là. Les petites filles là, elle est enceinte, tu ne la vois même pas. Les rubis, toutes ces petites là. C'est quand elle accouche, même si tu vois sur son front, tu parles même, elle te chasse. Elle te dit que non, ce n'est pas ça. Sur le fond, tu as raison. Tu as raison. Parce que si, voilà, tu as raison. Et je comprends ton message ce matin, ce soir-là. C'est un message pour dire que les autres filles qui veulent rester avec toi, donc à écouter ce que tu dis, sinon tu vas quitter sans te retourner. C'est un message que tu es en train de passer. Je comprends. Mais c'est la forme qui dérange. Mais pourquoi la forme dérange? La forme dérange parce qu'on est dans un monde hypocrite.
Parce que normalement, on doit regarder. Tu es un homme. Si tu lâches prise, c'est ça que je dis toujours, même dans nos relations. Quand tu dis même à l'enfant que c'est ça jusqu'à demain. Si tu commences à négocier en route, demain tu es fini. Bon, on va laisser Chanel parler. Bonsoir, mère. Bonsoir, la Bonsoir. Moi, j'ai deux questions pertinentes à poser à Ahmed Kamer. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce que cette histoire, ça ne me plaît pas du tout. Bon, la première question, c'est que Ahmed Kamer, j'aimerais savoir un peu, excuse-moi de te poser cette question. J'aimerais savoir, est-ce que tu avais demandé l'enfant à Oshiga? Non, tu as déjà trouvé qu'elle cherchait son enfant. Pardon? Elle cherchait déjà son enfant. Mais vous le dites, qu'elle cherchait son enfant. Attends, non, elle dit ceci. Tu lui as demandé un enfant. C'est la même question, je veux savoir. Elle a dit si c'était vrai ou pas. Je te le répète, j'ai trouvé qu'Oshiga cherchait son enfant. Est-ce que, comme elle cherchait son enfant, tu l'as donc raconté qu'il y avait un problème? La réponse ne t'intéresse pas, mais la réponse ne t'arrange pas. Mais la réponse, ça ne m'arrange pas, parce que moi, je comprends ta réponse en deux volets. Ouais. Non, il n'y a pas de deux volets. Ouais, la règle de ça, moi, c'est même un petit peu de mon frère. Dis un petit peu maintenant, Maintenant, en deux volets, j'ai compris ça en deux volets. Non, ce n'est pas en deux volets. En deux volets veut dire que j'ai trouvé une femme qui voulait l'enfant, et moi, j'ai fait mon travail. Moi, je comprends ça de ce sens. Mais si ce n'est pas le cas, peut-être c'est elle qui cherchait l'enfant et qu'elle a profité, c'est deux choses. C'est pour ça que je dis, je comprends ça en deux volets. On va dire, tu cherchais déjà son enfant avant moi. Mais sérieusement. Ah bon. Je suis pas total. Je préfère laisser la question. Bon, la deuxième question. Bon, c'est même pas une question. Bon, je peux dire que c'est une question. J'entends parler que il y a une deuxième qui est enceinte. C'est vrai ou pas? Non, on a parlé de la relation, tu sors d'une autre relation. Comment, mais moi, je suis pas là pour les gens là, c'est pour toi qui pose des questions. C'est pas pour on est sur un sujet bien je ne suis pas sur le sujet de Oshiga, je suis sur le sujet de Ahmed Kamer. Moi, Ma chérie, je te descends. Attends, je te descends. Parce que ici, le sujet est Oshiga et Ahmed Kamer. Il a précisé ça plusieurs fois. Tu dois pas venir imposer le sujet. Si le sujet qu'on est en train de débattre ne te plaît pas, tu peux revenir un autre jour. Ren, tu ne voulais pas qu'on voie cette grossesse dans les réseaux sociaux. Mais pourquoi est-ce qu'au moment, chaque fois on te revoyait, on te retrouvait là-bas parce qu'elle exposait tout le temps? Pourquoi est-ce que tu repartais donc? Il y a ce qu'on appelle, tu sais, quand tu es en face à quelqu'un qui vit pour les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle le prouver. Donc la personne ne prouve pas. La personne, si elle est toujours approuvé, donc automatiquement tu le ramasses à me conscience, c'est gratuit, tu te rends service. Ça peut te faire plaisir. Moi, je réponds parce qu'Ahmed Kamer a posé, il a répondu à la question. Non, je t'ai pas dans ma soeur, je t'ai pas dans ma répondre, maman. Je vais répondre parce qu'il va changer de bouche. Il a dit, les gens sont entrés écrire là-bas, il a répondu ça. Ahmed Kamer a dit que la relation était déjà finie. Et donc, il lui a exigé que si tu veux que je vienne te voir pour que tu fasses ton proving sur les réseaux, tu me payes mon transport. D'accord. Donc, à chaque fois que tu le voyais là-bas, c'est parce que il avait son transport payé et tout. Donc, il partait là-bas faire le travail qui était le proving pour que la dame poste sur les réseaux. Mais, ok. On n'a pas ensemble. Sinon, c'est elle-même qui voulait, parce que le gars l'a conditionné que c'est fini entre nous, tu le sais. Mais si tu veux qu'on continue pour ton proving, tu me payes mon transport. Et c'est ce qu'elle faisait. Et c'est d'où les 1000 euros. Les 1000 euros qu'elle demande là. Il dit que c'est les 1000 euros qu'elle va payer. Non. Il faut pas, non, c'est pas 1000 euros. Il gonfle seulement les chiffres pour gonfler, c'est pas 1000 euros. Ok. C'était mes deux questions. Tu m'as répondu, merci. Moi, je sais ici là que Ahmed Kamer n'a pas encore pris la décision du groupe sortir aussi comme on sort sur lui. Parce que quand Ahmed Kamer va sortir, cette buvée ici là, jusqu'à Ahmed Kamer faisait même bisous au niveau des aisselles. On a tout vu ici là. On a encore les preuves de ça. Mais quand tu le connais, ce que tu faisais. Mais tu aussi dis que tu étais dans la bouteille comme Patrick. Mais c'est la seule femme qu'on a abandonnée en 2025 avec l'enfant. Moi, je sais qu'on peut pousser Ahmed Kamer pour qu'il sorte aussi. Il donne aussi tous les secrets pour qu'on lance maintenant les vrais litiges. On la solidarité féminine. Oui. Diamant, je parle seulement de ce qu'on a dit sur moi. C'est la seule femme qui a accouché, on ne voit personne autour d'elle. Elle est toujours assise sur les réseaux. S'il y avait un membre de sa famille proche à elle, c'est qu'elle n'a pas le temps de faire le live H24. Elle doit se poser les questions. Elle dit qu'elle doit être invivable. Ça veut dire qu'on te voit en train de déprimer. Tu perds ton état, tu es fatigué, il y a personne qui vient à la maison t'empêcher de faire le live. Ça veut dire qu'elle est invivable. Donc si elle me joue, moi quoi dans ça? Donc sa famille a une femme qu'on a abandonnée avec les grossesses. Si la solution c'est les réseaux sociaux, demandez à vos familles qu'on a abandonné avec les enfants de venir pleurer sur les réseaux. Il y a une jeune dame ici qu'on appelle un tocolos. Personne autour d'elle. Même on ne voit pas quelqu'un de sa famille matin, midi, soir, de jour comme de nuit dans les lives. À un moment donné, c'est pas la photo. Des fois c'est vos comportements qui chassent aussi les hommes. Comme disait la dame souvenir, il est parti habiter là-bas, il a fait les travaux là-bas. S'il est quitté, c'est parce que le comportement n'allait pas. Laissez aussi les gens tranquilles. Ahmed Kamer a répondu aux questions que moi j'avais déjà, en quelque sorte. Il y avait d'abord la question du loyer impayé qu'elle a dit qu'elle avait payé pour lui. Il y avait également une histoire de 1000 euros. Ensuite, il y avait cette histoire de grossesse où on avait à répétition quand même une vidéo qu'on pouvait voir en boucle où elle allait faire une écho et Amer était là. On a vu aussi dans la chambre, je crois, c'était au mois de février, elle nous l'a dit, et que on a vu en fond Amer. Donc en quelque sorte, j'ai déjà eu les réponses et Ren a pris la peine de nous expliquer un peu de quoi il était question. Maintenant pour le reste, ça regarde Amer et ça regarde Oshiga. Elle ne peut pas nous museler. Ce qui est sûr, c'est que dans son panel, il y a des femmes, il y a des hommes. S'il y a déjà des clans, c'est pour ça que je dis que ce panel ne sera jamais un panel des Bassa. Moi, je suis pas Bassa, mais je suis. Non, ce n'est pas une histoire de Bassa, ma chérie. Oui, ma chérie, attends un peu, je suis, mais je suis en quelque sorte d'accord avec ce qu'Ahmed Kamer est en train de dire aujourd'hui. Et Oshiga est impulsive, impolie, villageoise. Elle croit qu'elle est très intelligente, elle insulte tout le monde. Moi, je ne suis pas en faux profil sur TikTok. On dit qu'elle joue sur tout le monde, et quand on dit qu'on n'est pas d'accord avec elle, elle dit que c'est parce qu'on suit 55 centimes, mais je ne suis pas le 57, ou alors je suis. Si elle veut, elle vient discuter ça avec moi. Donc, c'est une femme à scandale, on l'a vu. Elle a fait, voilà par exemple, je vais prendre un exemple terre à terre en tant que femme.
Amère vient de nous dire ceci. Il a reçu un message, malgré le fait que le gars n'a pas été d'accord avec les sorties olé olé de sa copine, lorsqu'ils avaient des problèmes en eBay, elle faisait tout et pour tout pour venir nous signaler que le couple ça ne s'abattait de l'aile. D'accord, on va lui accorder le bénéfice du doute parce que tout être humain peut réagir comme il veut. Ok, mais elle envoie un message au papa de son enfant qu'elle n'a même pas respecté pendant les 9 mois de grossesse. Elle dit au mec, je suis en train d'accoucher ou alors je suis à l'hôpital. Le gars dit, ok, je passerai samedi. Pourquoi ne pas attendre samedi? Pourquoi ne même pas attendre 2 semaines après le samedi? Le jour que cette fille est entrée chez elle, c'est son enfant qui a trahi qu'elle venait juste de s'installer à la maison. Elle est arrivée, elle a commencé à jouer son mec. Je dis bien que le même jour qu'elle est entrée chez elle, ça veut dire que quand elle est sortie de l'hôpital, elle a commencé à systématiquement insulter le mec. Sur une base non fondée. À un moment donné, il faut arrêter. Ça veut dire qu'elle n'a même pas laissé le temps au gars de se dire, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je demande à mon père, à la maison, au panel de la famille, au groupe, est-ce que, non? Il pouvait même baisser le cœur. Elle a commencé à jouer le gars. C'est son enfant qui est entré, qui a dit, oh maman, tu nous as manqué. Elle a demandé à l'enfant de se taire. Oui, c'était en live. Oui, Reine. Ah, mais elle avait donné des cadeaux à cet enfant quand il est né. Je dis bien le jour qu'elle est arrivée chez elle. Elle a commencé à jouer le gars parce qu'elle est impulsive. Parce qu'elle est King Kong. Ce qu'elle oublie, c'est qu'elle est King Kong. Elle a rencontré un Rokoko. Un mec c'est un gars qui a roulé sa bosse. C'est un bangando. C'est un bangando. Il est clair. Il vient de nous dire que c'est juste, il est en train de faire travailler la cervelle de la go. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Il est en train de punir cette fille comme un Africain. Et il est en train de mentir quand il dit qu'il ne l'a pas aimé. Il a aimé. En train de quand il a aimé le dossier là. Il a aimé ce dossier. Sa juge lui a dit que s'il y a 2 femmes qu'il a aimé sur les réseaux, elle est dedans. Je dis qu'en tant que femme, j'ai regardé. Je dis bien que j'écoute les vieux zozo. Il a aimé le dossier là. Mais moi-même, si Amère c'est mon frère, une femme qu'elle est sortie, que la Gola a souvent fait, je vous assure qu'on va faire asseoir mon frère pour dire qu'on t'a gâté au village. Il faut arrêter. C'est parce qu'il n'y a personne pour dire la vérité à cette fille. L'autre jour, une dame est montée dans son live pour dire que maman protège au moins l'enfant, on le sait jamais, on peut signaler. Elle a dit que vous allez signaler, c'est quoi le motif? Location de l'enfant. C'est un gros motif. Tu viens t'asseoir, tu touches la carte parce que tu as 3 enfants. Tu prends le dernier né, tu poses sur la carte. Elle est devenue une blanche à qui on ne peut rien dire parce que les autres ont exposé leurs enfants. Les autres ont fait c'est là l'autre jour qu'elle n'a pas besoin d'être belle parce qu'elle est une maman. Elle a mis le rouge à lèvres hier. C'était pour aller séduire qui? C'était pour aller séduire qui? De toute façon, je m'arrête là. Moi, c'était pour dire que qu'elle ne pense pas que le panel, c'est le panel des Bassards. Moi, ne suis pas Bassard, mais je te dis que personne n'est d'accord avec toi. Il y a beaucoup de filles qui ont dit que chez les banniqués, ça ne se fait pas. Les gens qui t'applaudissent n'arrivent pas à te dire la vérité. Elle a aucune. Non, Géraldine, elle est là-bas, elle va monter, Géraldine. Elle n'est pas seule, il y a beaucoup de filles banniquées. Les petites filles improductives qui ne peuvent même pas lui dire que maman, on baisse la garde. Baisse la garde. Elle vient nous demander, regardez-moi quelqu'un qui insulte les gens, elle achète la poussette quand l'enfant a déjà presque 1 mois. Elle veut parler aux femmes. Jusqu'à nous insulter. Elle veut qu'on monte sur elle. Elle peut insulter qui? Les abus les abus marins. Moi, je ne peux pas insulter la mère de l'enfant de la mère parce qu'elle reste ma BS. Elle sortait de l'hôpital, elle ne mettait pas son enfant sur les réseaux. Elle faisait ses lives sans exposer l'enfant, elle protégeait son enfant. Amère même allait porter ses pieds, aller voir son enfant seul. Oui. Et plus le temps passe, plus elle éloigne le gars. Elle a cru que c'était de lui mettre de la pression, mais les Bassards, je vais vous expliquer. L'homme Bassard aime les défis. L'homme Bassard, quand tu veux lui montrer que tu veux faire le bras de fer, il va te montrer que tu vas seulement tordre sa main, mais il ne peut pas démissionner. La fille de docteur Amère a 6 ans aujourd'hui, qu'elle a entendu parler de l'enfant là. Si la fille là, un temps soit peu était restée tranquille, elle allait gagner Amère. Parce que nous, on allait insulter Amère, que tu es irresponsable. Va voir l'enfant là, dit, on nous dérange pas avec la bobologie, que tu sois là, on expose pas les gossettes. Elle a souri pour se cacher. Elle cache son amour. Pourquoi? Elle t'aime. Tu l'as enceinte, elle est contente. Elle doit nous montrer. Vous avez commencé sur les réseaux, vous voulez nous cacher quoi? Il y a des gens qui vivent la télé-réalité. C'est toi. Tu nous as montré comment tu étais en train de faire. Elle a déjà tout dévalorisé. Les gestes de la mère en disant que, mais toilette n'était même pas salée. Donc il n'est pas venu faire ça par amour. Qu'est-ce qu'elle n'a pas encore dit? La seule chose qu'elle n'a pas encore dit, que c'était pas 57 cm. Non, elle a dit que c'était pas un bon coup, que ce n'est pas le plus bon coup qu'elle ait connu. Mais il y a une chose. Le plus bon coup, mais elle déprime sous nos yeux. Elle sache que l'enfant là va descendre les abus de son père. Ma chérie, je vais descendre, j'ai seulement pas la émotion, maman. Merci d'avoir fait monter. L'enfant là va descendre les abus de son père. Reste, tu joues, reste. Avec Amère sonne. Quelqu'un peut monter. Avec Amère sonne. Finis de parler, même comme tu nous jongles sur les paroles là. Un coup tu dis A, un autre tu dis B. Papa, on comprend que tu n'es même pas mauvais père. C'est que tu es blessé à l'intérieur de toi parce que tu ne t'attendais pas à ce que la go joue à ce niveau jusqu'à te dire que je n'ai même pas encore joué. Il s'attendait. Ok, papa, pardon, sonne. Seulement au nom des noms de mamans qui sont dans ce panel, papa. Tu parles, tu bois l'eau, tu baisses le cœur, s'il te plaît. Tu n'as même pas besoin d'être pour aller reconnaître l'enfant. Peut-être l'enfant là, c'est même l'enfant c'est même la fille là qui va épouser même le petit-fils de Mbappé. Ou l'enfant de Mbappé. Papa. Pardon, Amère, calme le cœur, même si c'est comment, à un moment donné. Là où elle est là, elle est punie jusqu'à ce n'est plus bon. Donc il n'y a pas une punition qui n'est pas celle-ci. Elle n'a pas encore parlé. Elle va parler jusqu'à sa langue va sortir, ça va toucher chez le voisin. Elle ne va pas s'arrêter, ma petite. Même si Amère pas là-bas, reconnaît la femme, fait tout ce qu'il faut. Elle va encore ressortir ici, dire aux gens que les soirs, je vous ai dit. Je viens pas pour juger qui que ce soit parce que nous tous là, on a des couples, on a été en couple ou bien on est en couple. C'est quand même triste de voir certaines interventions qui tirent sur la femme. Moi, je pense que Oshiga, elle est beaucoup impulsive et elle est impatiente. C'est ça, et elle aime beaucoup Amère. Et c'est ça c'est leur erreur. Et on devait comprendre que Amère manipule beaucoup Oshiga psychologiquement. Il sait comment elle va réagir parce que elle est prévisible dans sa façon de réagir. Dans le sens où ta copine ne peut pas, ta femme, la mère de ton enfant, celle qui porte ton enfant, ne peut pas te dire je vais à l'hôpital accoucher. Elle accouche et elle te dit j'ai accouché. Tu ne te gênes pas. Tu dis oui. On m'envoie un message pour me dire qu'on partait accoucher. C'est tout. Faut pas qu'on se trompe. Une internaute qui a dit ceci et qui t'a posé la question à savoir si en allant, je pense que ces mamans souvent. J'ai dit encore ceci. Oui, mais ma chérie, c'est sa bouche, elle a expliqué ce qui s'est passé. J'ai reçu un message, j'ai appelé pour savoir si ça s'est bien passé. D'accord, bon, ok. Et voilà, elle t'a répondu. Et tu es resté 1 jour, comme tu le dis, 2 jours, 3 jours, sans savoir comment elle va et sans savoir comment l'enfant va. Sans prendre de nouvelles. Non, ça m'intéresse pas. Mais quand même, tu peux pas dire ça. Nous sommes quand même humains. Donc, tu peux pas dire ça, tu peux pas mélanger tes émotions, tes problèmes avec une personne, avec l'enfant. Je pense que j'ai répondu à la question. À partir du moment où je dis, je me lave les mains de ça. La déception t'a envahi. Prends ton calme, même si c'est dans 10 ans.
même si c'est dans un mois, même si c'est la semaine prochaine, tu es le seul qui pourra décider. Mais nous, ta famille, nous savons que c'est notre fille. Mais c'est toi et toi seul qui a la réponse. On ne peut pas t'exiger quoi que ce soit. Mais pour l'instant, tu es dans une colère noire. Et ce que je peux juste demander aux ancêtres chez nous, notre village, toi et moi, qui trouvent la force de venir te parler. Parce que chez nous, au Cameroun, chez nous, au village, on ne laisse pas notre sang dehors. Mais pour l'instant, c'est toi et toi seul. Mais je prie les ancêtres que toi et moi avons ensemble. Et le bon Dieu que je connais. Il va digérer. Comme c'est qu'on ne lui laisse pas le temps de digérer. À chaque, tous les jours, on est sur lui. Pardon. Moi, j'ai parlé avec lui cet après-midi, j'ai compris que c'est des paroles de colère. Il faut qu'on le laisse aussi digérer. Il faut que la fille, à un moment donné, elle arrête de l'acculer, quoi. Le gars a dit que quand vous êtes dans une relation, écoutez souvent, hein, souvent aussi, arrêtons-nous quand on est dans des foyers, être toujours en train d'accuser que oh, c'est l'homme. Souvent, c'est souvent dans le quand il y a aussi quelque chose, souvent les torts sont partagés, souvent c'est aussi de notre faute à nous. Parce qu'au départ, il a dit que quand tu vois que quand une femme sait quand ça ne va plus, il l'a dit. Donc, d'une part, là où ils étaient là, elle sentait que ça, où on était, donc elle jouait seulement le maintien. Donc, pourquoi être en train de subir quelque chose que demain ou après demain, tu sais que ça va te No proving. Mais je ne sais pas que au jour d'aujourd'hui, à l'âge qu'on a, je sais pas, hein. Les relations des likes et commentaires. Ah, tu rentres dans un engrenage que même si tu vois que c'est fini, même si tu n'aimes pas, mais pour les likes et les commentaires, tu es prêt à tout. Et ça, c'est parce que vous avez nargué les gens avec votre couple. Quand tu ne nargues pas quelqu'un avec ton couple, tu n'as pas de problème. Et aujourd'hui, on m'avait dit que solidarité, quoi. Pourquoi? Tu craches en l'air, ça te retombe sur la figure. Terminé. Moi, je vois pas les gens avec. Les femmes qui viennent demander à mec, est-ce que tu avais demandé l'enfant à la femme? L'homme peut te demander l'enfant. Mais est-ce que après, dès que ça fait de la même manière qu'elle a lancé le live pour le salir, si elle veut demander pardon, elle lance le live pour demander pardon, ou bien elle lui envoie les pardons inbox. Arrêtez de penser que vous aimez les gens plus que eux-mêmes. Ça, c'est l'hypocrisie. Mais si vous voulez montrer que vous aimez quelqu'un plus que vous-même, tu viens demander pardon, elle t'a dit qu'elle a besoin de demander pardon. Elle a dit tout à l'heure qu'elle maîtrise le gars, elle est méchant, il est tout et tout. Toi, tu viens demander pardon maintenant, c'est pourquoi? On dit père de l'enfant, c'est un lien à vie. Et quand tu laisses les personne vient demander pardon ici dans mon live. Ça veut dire que tu le respectes même l'enfant même. Tout le monde insulte le père de ton enfant, dit n'importe quoi. Pardon, mais attendez, allez, c'est à elle de savoir si elle a besoin du bien. Si elle avait réfléchi qu'elle veut l'amour, on ne le fait pas un enfant, et puis on commence à faire les problèmes. Il y a un adage bizarre qui est chez les Bassas, c'est pas chez vous. On dit chez nous que l'enfant qu'on amène pour les problèmes sur sa tête, l'enfant ne reste pas longtemps. Quand elle fait un live 2 jours plus tard, elle dit que Ahmed est jaloux de la lumière de son enfant. Comment tu peux t'asseoir, tu dis ça? Que l'enfant est stable que son père, qu'il est jaloux pour ça. À un moment donné, il y a des termes qu'on n'emploie pas. Il y a des termes qu'on n'emploie pas. Comme elle voulait le bien de son enfant, elle allait éviter d'avoir certains conflits publics avec le père de l'enfant. On dit souvent que l'enfant, la l'enfant, si elle veut que la situation s'arrange, elle sait comment faire. Même si elle est allée trop loin, il n'est jamais trop tard. Elle-même qui a créé sa dépression, elle n'est pas la première femme qu'on abandonne avec des enfants. Elle est tellement mal éduquée. Arrêtez ça, moi je n'aime pas cette histoire où vous pensez que vous aimez quelqu'un plus que elle-même.